plus en fait pour économiser déjà du temps de trajet durant la journée. Et en fait ça me fait économiser aussi une nuit d'hôtel. Allez, on avait fait ça au Vietnam, en Birmanie. Allez, j'espère que la première nuit va bien se passer. Une petite vue comme ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire une vue de l'autre côté, tu vas voir. Située à 350 km au sud de Vientiane, la capitale du Laos, Ta Kek se situe au bord du Mékong et de la Thaïlande. Mais elle est surtout connue des voyageurs pour sa grande boucle à réaliser en moto. Les décors s'enchaînent, montagnes, digues karstiques, grottes fournies de Bouddha, forêts denses, villages, lacs, marécages, une bonne raison d'y faire halte. Donc la ville de Ta Kek est connue pour sa grande boucle à réaliser en moto. Elle fait environ 350 km comme vous le voyez sur le plan en rouge. La plupart des voyageurs partent pendant 3 jours. Mais ayant loué mon scooter pendant 2 jours, j'ai décidé d'aller à Nakhai, situé au bord du lac, et de revenir sur Ta Kek, ce qui fait environ un peu moins de 120 km. Sabadi! Et bah ça y est, je me suis lancé, c'est la première fois que je loue un scooter depuis que je suis arrivé en Asie. Donc c'est un peu comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Donc aujourd'hui en fait on va aller... Qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter pas mal de grottes, de petits temples autour de la ville de Ta Kek, parce que je suis arrivé à Ta Kek. Et demain, direction Pak Se pour reprendre un autre bus pour les 4000 îles. Et après je remonterai vers le Laos du Nord. Allez, c'est parti! En fait, dans chaque grotte, ils ont mis des Bouddhas, c'est pour faire fuir les démons qui sont dans les grottes. Allez, on va rentrer dans cette petite grotte. Hop. Be careful. Et donc voilà, ça ressemble à ça, tu vois. Et ils viennent prier. À la sortie de la grotte, j'ai entendu de la musique, donc j'ai décidé de me diriger vers l'endroit où jouait la musique.
Et quelle chance j'ai eue, c'est qu'une famille m'a invité chez elle à manger un petit bout. Ce pont a été financé par la région Rhône-Alpes. Voilà, ouvrons vos impôts. Le son de mes vidéos était vraiment très mauvais. Pendant 2 jours, il y avait beaucoup de vent. Le son était donc saturé par le bruit du vent. J'ai décidé tout simplement de raconter mon aller-retour en voix off. Vous aurez donc ma voix si mélodieuse. La grande boucle, donc, fait 300 km. Et comme je ne me sentais pas de la faire en 3 jours, conduisant jamais de scooter ou de moto, et puis vu l'état des routes, c'était un mélange de terre, de gravier et de nids de poules, j'ai décidé d'aller au lac de Nakai et de revenir sur Takek. Au final, j'ai plus roulé qu'admiré les paysages, mais le décor était quand même bien au rendez-vous. Je m'étais arrêté au bord de la route pour faire une petite pause fraîcheur quand tout à coup j'ai vu ces petits artisans, ces forgerons travailler les outils sans doute pour couper des bambous pour les travaux de la ferme. Alors en fait ici au Laos tu peux pas faire de randonnée ou de trek à ta propre initiative, c'est beaucoup trop dangereux car il y a encore beaucoup trop de terrains qui sont minés dû à la guerre du Vietnam. Parce qu'en fait quand les Américains ne bombardaient pas le Cambodge ou le Vietnam, ils passaient par le Laos pour rejoindre leur base militaire qui était en Thaïlande. Et pour éviter de revenir avec des bombes à la base militaire, ils ont balancé 2 millions de bombes sur le Laos qui était neutre à ce moment-là. Merci est toujours sympa de la part des Américains. Et donc en fait sur ces 2 millions de bombes, on a trouvé à peu près que 40% des bombes. Et chaque année en fait ça crée
des tas d'accidents, parce que par exemple les agriculteurs quand ils labourent leur champ ils tombent sur des bombes, ou des gens qui vont faire des randonnées. L'ONU a essayé de faire quelque chose et tout, mais ça n'a jamais marché. Et en fait, il faut vraiment attendre 40 ans plus tard, quand Barack Obama était ici, était venu ici au Laos et au Cambodge. Il a lancé une campagne de déminage. Et en fait, depuis chaque année, l'armée américaine vient pour déminer les champs et les montagnes. Mais moi, ce que j'aime bien surtout, c'est que en fait, les Laotiens, les Cambodgiens ou les Vietnamiens le prennent avec beaucoup d'humour, parce que les bombes qu'ils retrouvent et qu'ils déminent, ils s'en servent ouais, ils font des bijoux avec, ils les vendent aux touristes. Et c'est pour ça aussi j'ai mis mon casque, on sait jamais.